Depuis l'avènement de la nouvelle équipe municipale en 2009, la commune d'arrondissement des HLM s'est résolument engagée dans une gestion de proximité et de bonne gouvernance des affaires de la cité. Des réalisations ont été effectuées dans ce sens pour répondre aux besoins des populations dans les domaines de la santé, de l'amélioration du cadre de vie, de l'emploi des jeunes, de la culture et de l'artisanat. Les projets initiés ont été sélectionnés suite aux enquêtes menées dans les ménages qui ont permis à la commune d'identifier certaines priorités. En 2009, nous avons un conseil municipal issu d'une coalition qui regroupe l'ensemble des partis, qui, à juste titre, peut défendre l'ensemble des citoyens de la commune. Et presque tous les partis politiques qui sont sur le terrain politique des HLM sont représentés au conseil municipal. Et pour la première fois, nous constituons et nous avons mis en pratique l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, je crois que c'est la première rupture que nous avions pu opérer. Il y a un conseil municipal relativement jeune, à commencer par le maire. Mais il faut dire que les problèmes prioritaires, c'était comment aider les jeunes à accéder à l'emploi en passant par la formation. Comment aujourd'hui essayer de prendre en charge nous-mêmes les problèmes d'assainissement, les problèmes du recentrage du cadre de vie pour donner à la commune d'arrondissement des HLM. L'amélioration du cadre de vie fait partie de ses priorités. Il s'agit de lutter contre l'encombrement, l'occupation anarchique des espaces publics et l'insécurité dans les quartiers. Un ambitieux programme d'aménagement paysager de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba a été lancé dans ce sens. Les travaux ont déjà commencé. Mes concitoyens des HLM, comme les Dakarois, tous les Dakarois peuvent constater les débuts de travaux qui sont en cours actuellement le long de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba, côté HLM. Des aménagements paysagers sont en cours de réalisation. Et tout cela, c'est dans un souci d'améliorer le bien-être des populations et de relever le niveau d'embellissement de la façade des HLM. Nous espérons que les populations des HLM, tout comme l'ensemble des populations de Dakar et du Sénégal, accueilleront avec beaucoup de joie ces aménagements paysagers qui sont en train de se réaliser au niveau de l'avenue Cheikh Ahmadou Bamba. Nous avons entrepris beaucoup d'actions et d'activités dans la commune dans le cadre de l'assainissement et dans le cadre du cadre de vie. Donc, quand nous sommes venus dans cette mairie, le maire a bien pu comprendre les enjeux et sur ces faits, nous avons pu mettre en place un dispositif de travail. Et ce qui a été déjà fait dans un premier temps, c'est de mettre en place un groupe de jeunes, une cinquantaine de jeunes, recrutés dans la commune pour pouvoir prendre en charge les petits problèmes d'assainissement, de ramassage des ordures, de nettoiement des rues et aussi le marché qui est vraiment à des moments bien définis, très sale. Mettre en place un groupe de jeunes pour leur permettre de gérer le problème de la salubrité. Entre autres aussi, nous avons pu comprendre aussi qu'au niveau de la commune, on avait beaucoup de jardins publics qui étaient en phase et en place et qui se sont dégradés. Nous avons essayé de mettre en place un dispositif qui va nous permettre de réhabiliter les jardins publics. Entre autres aussi avec la ville de Dakar qui a mis en place le pavage des rues, nous en avons profité pour un peu former nos jeunes dans le cadre de ces activités. Et aujourd'hui, on est en train de préparer un dispositif qui va nous permettre de former nos 75 éléments tous les 3 mois dans le cadre de la mise en place des pavages. Plus ce que la ville va nous donner comme nombre à mettre en place, ce qui fait que, au-delà même des activités de la ville, la mairie en parallèle
va s'occuper des rues internes, des choses comme ça qui sont un peu défoncées dans les communes, dans les ruelles, pour pouvoir les remettre en place et mettre à l'opération. Les journées culturelles organisées pour la première fois en 2012 constituent une vitrine des principales activités socio-professionnelles menées par les populations. Les femmes se sont particulièrement fait distinguer dans les secteurs de l'artisanat et des produits transformés. liggéey jigéen lu war la mu def ak jigéen ak borom këram dañu war a dimbalante yooyu ñu indi jigéen yi loolu ñu indi sant yoon ay ser yi ay sànqal yi ay jus yi lu baax la lu war a am. Nous saluons vraiment le maire pour sa disponibilité, mais c'est toute l'équipe municipale qu'il faut saluer pour ces journées qu'elle a organisées pour la première fois ici, sur la corniche des HLM. C'est une fête pour les populations des quartiers, mais surtout une manière de valoriser le travail des femmes des HLM. Les femmes font beaucoup d'efforts pour aider leurs maris à satisfaire les besoins de la famille. Elles méritent d'être soutenues par les autorités locales. Elles sont dans la couture, la transformation des produits locaux, la restauration. Et c'est à travers ces manifestations qu'on peut bien apprécier l'effort qu'elles fournissent pour gagner leur vie et supporter la famille. Ces journées culturelles avaient pour objectif de réunir sur une seule tribune l'ensemble des acteurs de la commune d'arrondissement des HLM. À côté de la mairie, nous envisageons avoir sur la même tribune donc les industriels de la Solida, les opérateurs du marché, les commerçants et les autres acteurs de la vie locale. C'est aussi des moments d'expression culturelle et artistique où nous permettons l'expression des talents qui sont renfermés parmi notre population. C'est des jeunes artistes viennent présenter leurs œuvres pour se faire connaître du grand public. Je pense que c'est une première occasion pour certains, mais également les artisans, les transformateurs de fruits et légumes également ont la possibilité de venir exposer leur production, ce qui leur permet d'avoir donc des possibilités de vente. Voilà un peu l'idée qui sous-tend l'organisation de ces journées culturelles au niveau des HLM, mais en toile de fond, c'est la recherche d'une harmonie. En ce qui concerne l'appui à l'emploi des jeunes, la commune a mis en place une stratégie de partenariat public-privé avec des écoles de formation en conduite pour l'obtention du permis de conduire, en hôtellerie et en restauration. J'ai mon permis. Je veux maintenant une voiture et je remercie la mairie de m'avoir donné cette opportunité. Il y a maintenant beaucoup de jeunes dans le quartier qui commencent à bouger. Il n'y a pas seulement la formation en conduite, il y a aussi la formation en restauration, en hôtellerie. J'ai toujours rêvé d'obtenir ce permis de conduire. Un de mes proches m'a une fois informé sur les possibilités de formation en conduite avec une participation de 25 000 francs CFA. Quand j'en ai parlé à mon oncle, il a accepté de payer pour moi. J'ai pu faire la formation sans problème. Les moniteurs nous ont bien encadrés et je salue cette initiative de la mairie. Chers parents et mesdames, messieurs les récipiendaires, c'est un très grand plaisir pour moi de prendre part à cette manifestation d'aujourd'hui qui est une célébration de processus d'apprentissage qui vient à son terme.
Restauration hôtellerie est dispensée par l'école de formation des Marmitons. Après l'obtention de leur diplôme, la direction de l'école accompagne les jeunes pour leur faciliter l'insertion dans le milieu professionnel. On est une école agréée, une école hôtelière qui s'appelle les Marmitons. Nous formons des cuisiniers, des serveurs, des barman, des pâtissiers, des maîtres d'hôtel. Donc on fait de la gestion hôtelière, du tourisme, de la restauration, réception et hôtellerie en même temps. Un jour, j'étais dans le restaurant d'application et du coup j'avais eu un client qui est passé parce qu'il a vu les Marmitons, école hôtelière, restaurant d'application. Il est entré et subitement c'était le maire des HLM, le maire des HLM de Dakar. Et le monsieur a été séduit par le service que les jeunes ont effectué. Il m'a dit, mais tiens, est-ce qu'il est possible que je vous envoie des jeunes des HLM, la population des HLM à former? Et il y aura juste une participation symbolique des jeunes des HLM et le reste, le coût global de la formation, sera pris en charge par la mairie. Bon, c'est comme ça que l'idée est venue du maire et il m'a mis en contact avec M. Doudou John, qui est son conseiller et qui a ficelé le projet qu'il a réalisé en collaboration avec moi. Nous avons eu à former aujourd'hui presque 100 jeunes des HLM dans la restauration, l'hôtellerie. Donc c'était aussi un contrat de formation de 200 jeunes. On est déjà à 100 et tous les étudiants qu'on a formés ont eu à effectuer des stages de perfectionnement. Les stages de perfectionnement ont débouché à créer des emplois. Et pratiquement les 75% des étudiants travaillent dans de grands restaurants de la place. La formation s'est déroulée dans de très bonnes conditions, dans une ambiance agréable. On sait maintenant comment cuisiner, gérer la clientèle, diversifier les plats, la pâtisserie. Il faut remercier le directeur de l'école et surtout la mairie qui nous a donné cette opportunité. Nous comptons beaucoup sur la direction pour nous aider après le diplôme à faire des stages et trouver rapidement du travail. Au-delà des efforts déployés par l'équipe municipale dans le cadre de l'appui à l'emploi jeune, la commune d'arrondissement des HLM a initié depuis 2009 une politique de jeunesse qui repose sur la valorisation des vertus du sport au niveau des jeunes du quartier, regroupés dans les ASC, les associations sportives et culturelles. Il s'agit là, à travers le sport, de lutter contre la délinquance, le tabagisme, l'usage de l'alcool et de la drogue. Ces efforts ont été couronnés par la qualification de l'équipe des HLM à la finale de la Coupe du Sénégal, qu'elle a remportée. Une grande première dans l'histoire de l'équipe. Il faut le dire, je suis aujourd'hui un maire très comblé. Cette équipe, pour bien les préparer, et rien n'a manqué. Je pense que du point de vue de la mobilisation, tout le monde a constaté un peu, le stade était viré au jaune, qui était le maillot de nos supporters. Au niveau de la mairie également, nous avons participé à mobiliser les supporters à qui nous avions offert des tickets. On a mis en place des cars de transport et même il est prévu aussi une prime de match que la mairie octroiera aux joueurs. Donc tout ça pour dire que il y a eu beaucoup de travail qui a été fait en arrière pour aboutir à ce résultat qui est un résultat extraordinaire et qui vraiment nous donne une très grande satisfaction. En tant que président de la commission jeunesse et sport, politique bi nga xam ni moom la mairie bi tëral. Avec la nouvelle équipe municipale, je peux dire en tant que président de la commission sport et loisirs que les subventions accordées aux ASC ont sensiblement augmenté.
Elles sont passées de 250 à 500 millions. Nous appuyons donc les jeunes dans les domaines du sport et du théâtre, mais aussi dans d'autres domaines, à savoir les activités génératrices de revenus, en leur demandant de proposer des projets à la municipalité pour développer des activités qui leur permettent de gagner de l'argent. En retour, la mairie attend des jeunes du quartier une meilleure implication citoyenne dans la construction de la cité. Les jeunes doivent participer à la réfection des salles de classe, par exemple, ou à l'entretien des édifices publics. Ils peuvent aussi compétir dans les opérations de set-setal pour la salubrité des quartiers, au lieu de rester toujours les bras croisés. En tout cas, nous les encourageons à concevoir des projets d'activité communautaires pour lesquels la municipalité est disposée à les appuyer. Le chapitre des actions sociales, la mairie déploie des efforts considérables pour venir en appui au centre de santé de la commune à travers les dons de médicaments et de matériel médical. Si nous avons 3 millions de médicaments, nous avons tout le temps au district centre, au moins dans les territoires. Mais dans le monde, à travers le monde, ça nous permet d'améliorer la santé. Il faut compter, parmi ces initiatives à caractère social, l'appui aux leaders religieux dans le cadre de l'exercice de leurs fonctions, surtout quand il s'agit des grandes cérémonies religieuses, mais aussi pour la maintenance des édifices qui sont les mosquées et les églises. Je suis moi-même chargé de la distribution du bœuf et des moutons dans les mosquées pour les cérémonies de Tamkharit ou de Tabaski. La mairie a mis 30 millions pour réfectionner les rues impraticables à cause des nids de poules. C'est avec la nouvelle équipe que nous avons embauché des assistants aux délégués de quartier qui vont sur le terrain. Aujourd'hui, beaucoup de délégués de quartier sont d'un âge assez avancé. Ils ont des difficultés à se déplacer. Et pour y remédier, la mairie a mis pour chaque délégué 2 assistants qui sont rémunérés. Et pour ceux qui vont prier le matin à 6 h, il y a maintenant moins de soucis à se faire à cause de l'éclairage public. Avant, les gens hésitaient à aller à la première prière du matin parce que les rues n'étaient pas bien éclairées. Chaque année, la commune organise un arbre de Noël pour les enfants du quartier. C'est une occasion pour les parents du même voisinage de se retrouver autour d'un plateau, d'échanger au grand bonheur des enfants. Depuis 2009, l'équipe municipale, sous la conduite du maire Ali Diouf, s'est beaucoup investie dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Forte de cette expérience capitalisée pendant ces 3 dernières années, la commune est aujourd'hui dans les meilleures dispositions pour relever les défis qui pointent à l'horizon. En dehors des projets liés à la finalisation du complexe sportif des HLM, à la réorganisation de l'espace industriel de la Sodida et du quartier Montagne, un des défis majeurs à relever constitue la restructuration du marché des HLM. C'est là une urgence pour laquelle la municipalité compte organiser une table ronde avec toutes les parties prenantes en vue d'identifier de manière concertée les solutions qui s'imposent.